J'aborde avec toi dans cette vidéo une question polémique qui porte sur le test de langue française. Alors, le fait que les tests de langue sont de plus en plus exigés, le fait que plein de gens font les tests de langue française et Dieu seul sait combien ça coûte. Et parfois, tu fais le test de langue française, tu ne l'utilises jamais. Parce que malheureusement, plein de gens s'en vont faire des tests juste parce qu'ils ont compris que pour immigrer, il faut faire le test. Ils s'alignent, ils font le test. Alors, dans un contexte où il y a de plus en plus d'exigences pour le test de langue française, il y a donc des allègements qui sont faits pour les candidats qui ont, par exemple, étudié dans le système français. S'ils ont ce qu'on appelle baccalauréat ici, c'est-à-dire licence en Afrique, ceux-là sont reconnus avoir le niveau minimal exigé pour la langue française. Ce qui n'est pas le cas pour tous les étudiants du même niveau, voire du niveau supérieurs qui ont plutôt étudié dans les universités francophones en Afrique. Alors très vite, on a créé à l'injustice, on a créé à la discrimination. Mais ici, il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà au niveau de la diplomatie, ça ne dépend pas de toi et moi. Une fois qu'on a présenté le problème sur le plan de la dynamique diplomatique, il y a aussi quand même sur le plan des contenus, sur le plan du produit fini. Quand je dis produit fini, quand je prends le gars au niveau de la connaissance du français qui a étudié dans le système français et le gars qui a eu la même licence dans le système francophone en Afrique, parfois on va voir qu'au niveau de la compréhension orale, au niveau de l'expression orale, il y a une grande différence en ceci que nos langues maternelles, nos argots viennent influencer énormément. On voit de plus en plus de personnes qui ont du mal à soutenir une conversation de haut vol, à soutenir une conversation où les tournures de la langue sont mises en avant parce que c'est exigé dans ce qu'on appelle le niveau de compétence linguistique canadien. Donc ça, c'est une remise en question qui se fait à un autre niveau. Ce que je dis est d'autant important et pertinent que même pour ceux qui enseignent, et quand je dis enseignent, j'inclus tous les professeurs, y compris les enseignants de français, parfois ici, ils ont des statistiques sur ceux qui viennent de chez nous et ils peuvent bien constater souvent que nos enseignants formés dans nos systèmes là-bas, quand ils arrivent, le test de français exigé par exemple pour les enseignants, ils ont du mal à avoir la note requise. Ça, c'est autant de données qui font qu'on peut remettre ça en question. Donc, ça s'appuie parfois également sur des faits vécus, sur des statistiques qu'ils ont et qu'ils amassent pour ce qui est de notre niveau. Mais très clairement, ce que je dis ne suffit pas pour justifier ça. Ça, c'est juste parce que j'aime te présenter la logique de la remise en question personnelle. Je refuse de regarder et de t'enfermer dans le regard de la discrimination, dans le regard et le prétexte du favoritisme ou alors du racisme. Je refuse parce que quand tu viens dans une société qui est différente de la tienne, une société qui a ses valeurs, qui a ses orientations, qui a ses objectifs, autant sur le plan économique et culturel, ce n'est pas la peine de crier à haute voix, surtout quand ta diplomatie à toi est absente. C'est plutôt le moment pour toi de te concentrer et de travailler très dur pour que toutes ces exigences-là, tu les mettes derrière toi et que ce ne soit pas un obstacle. En attendant que nous nous mettons ensemble, nous qui immigrons, que nous formons des groupes de pression aussi sur le plan intellectuel pour pouvoir faire bouger des choses, parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe ici, c'est de la réelle politique. Si nous sommes un nombre critique de personnes qui réfléchissons sur des problématiques de ceux qui immigrent, à la place de venir regarder dans les jupes, de venir amasser de l'argent et voilà, se présenter comme celui qui a une certaine opulence, a certains biens matériels, se moquer et intriguer les autres, soit qui sont restés au pays, soit qui sont arrivés ici et vivent des difficultés. À la place donc de faire tout ça, de laisser ce schéma qui est vraiment malsain et qui ne nous honore pas, si on choisit donc de prendre conscience, de s'associer non pas pour des événements festifs et culturels, encore que j'ai aucun problème avec ça, mais davantage pour des problématiques qui vont avoir un impact direct sur y compris les concepts d'immigration et les concepts de développement en Afrique. Quand on va commencer à le faire, on aura une deuxième voie pour résoudre ce genre de problème. Mais vraiment, en attendant, il faut que toi, sur le plan personnel, tu fasses ce qu'il y a lieu de faire. C'est quoi? Au lieu de crier sur tous les toits, au lieu de se plaindre à l'injustice, il faut se calmer et se mettre au travail, essayer de faire ce qu'il y a lieu de faire. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais malheureusement, le contexte t'oblige à le faire. Et donc, finalement, faire ça, ce serait
économiser, ce serait nettoyer ton esprit et ne pas le polluer avec la position de défaitiste, avec la position de victime. J'espère que cette vidéo t'a plu et va beaucoup t'aider. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!